Hey guys, de retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel. Donc j'ai voulu faire quelque chose de différent. J'ai été tannée de mettre des perruques sur ma tête. Donc j'ai décidé de recréer ce hairstyle. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer en fait comment j'ai confectionné cette superbe coiffure et ce beau make-up. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, donc c'est gratuit. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à continuer de regarder la vidéo. Sur ce, on va passer directement à la vidéo. Ok, alors j'aime bien commencer par vous montrer les produits que j'ai utilisés pour confectionner cette coiffure. Donc vous aurez besoin d'une brosse, d'un peigne minuscule comme celui-ci, donc pour vraiment venir ramasser les cheveux et bien séparer, du gel Eco, ou n'importe quel gel, ça fait l'affaire aussi. Donc du Edge Control. Habituellement, je prends celui de Argan Oil, mais j'ai pris celui de l'huile d'olive parce que comme vous voyez, j'avais juste le travel size pour le Argan Oil. Donc juste pour être sûre que j'en ai assez, j'ai pris les deux marques. Donc des barres d'épines, des élastiques, noirs de préférence et bien sûr des mèches avec lesquelles on va réaliser la tresse. Donc moi j'ai pris le Jumbo couleur noire, donc vraiment essayez de rapprocher la couleur de vos cheveux. Ensuite, comme vous voyez, je vais venir mettre du gel, appliquer du gel en fait sur mes cheveux en avant autant qu'en arrière. Donc on veut vraiment que le ponytail soit slick, donc vraiment que le gel prenne vraiment de tous les côtés. Et en même temps, je vais venir passer la brosse vraiment pour bien ramasser tous les cheveux. Ensuite, après avoir attaché avec l'élastique, je vais juste revenir appliquer du gel pour encore bien tirer avant de venir appliquer le Perfect Edge Control. Donc, comme vous voyez, la petite brosse, le petit peigne va nous servir à vraiment venir tirer bien les cheveux en avant et en arrière. Alors ensuite, je vais venir appliquer le Edge Control de la marque de Argan Oil. Donc, je vais vraiment venir en appliquer partout en avant et en arrière aussi parce qu'on veut vraiment que les cheveux soient bien tirés. Surtout si vous avez vraiment les cheveux crépus, ce Edge Control-là, il tire vraiment bien les cheveux. Donc, il ramène vraiment bien les cheveux vers l'arrière. Ensuite, vu que j'ai quelques inégalités dans mes cheveux, je vais venir rattacher tout ça avec les barres épines. Donc, je vais en mettre vraiment partout où j'en ai besoin, mais pas nécessairement besoin d'en mettre trop. Donc ensuite, je vais venir appliquer les mèches sur mes cheveux, mais avant, je vais juste venir tirer mes bouts pour pas que la finition soit trop carrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vraiment venir les étirer et vous avez juste besoin de faire un côté, l'autre côté se fera automatiquement. Donc, voilà. Donc, je vais juste prendre l'élastique et venir faire un nœud sur mes vrais cheveux comme j'avais déjà attaché. Et ensuite, donc c'est simple, hein, c'est pas sorcier. Donc je vais juste venir faire une tresse, commencer une tresse avec mes vrais cheveux. Et ensuite, je vais prendre un bout des mèches pour continuer en fait la mèche, continuer la tresse jusqu'au bout. Donc voilà. Assurez-vous de bien séparer vos mèches pour que vraiment la tresse soit égale, donc qu'il n'y ait pas un côté plus mince que l'autre. Ensuite, à la fin, je vais venir attacher avec un tout petit élastique noir et je vais juste venir brosser les bouts pour que ça soit bien fin. Et je vais juste venir travailler ma tresse en fait, donc vraiment faire que ma tresse soit égale un peu partout et un peu plus volumineuse et grosse. Donc vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà pour la coiffure. Donc on va passer directement au maquillage. J'aime pas trop faire mes sourcils dans la caméra. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà. Donc moi j'aime bien commencer avec une base de chez Mary Kay. Donc en fait c'est pas une base, c'est plus un matifiant pour venir vraiment matifier le sébum qu'il y a sur votre visage. Donc moi j'ai beaucoup de sébum sur mon visage, donc j'utilise toujours ce matifiant là en fait avant de venir mettre mon fond de teint. Donc c'est un peu comme ma base. Donc comme vous voyez, c'est le même fond de teint que j'utilise tout le temps. Donc celui de chez MAC. Je vais vous mettre toutes les infos de mon maquillage que j'ai utilisé et les teintes dans la boîte de description. Donc n'hésitez surtout pas à aller la consulter si vous êtes intéressé. Ensuite, je vais venir mettre l'anti-cerne, vraiment pour venir rajouter de la couleur à mon visage et de la lumière en fait aux endroits où il en faut. Donc, comme vous voyez, je vais venir rajouter une deuxième couche juste vraiment en dessous des yeux pour que le résultat soit vraiment plus pétillant. Donc ensuite, je vais venir appliquer de la poudre libre dans les endroits où j'ai déposé l'anti-cerne, donc le concealer. Moi, j'aime pas trop faire du baking, donc vraiment juste le temps que j'en applique partout sur mon visage. C'est le seul temps que je le laisse reposer sur mon visage, mais ensuite, je viens vraiment directement l'estomper. Sinon, je trouve que ça fait des tons grisâtres et j'aime pas trop ça en fait. Ensuite, pour mon contouring, j'aime bien utiliser le brun de la palette de Jane Charles. Si vous avez une couleur de peau comme la mienne, je vous la recommande. Si vous n'avez pas de produit pour contour, faire votre contouring parce que celui-là, il va vraiment bien en fait. Donc, comme j'ai dit, je vais tout mettre en barre d'infos pour vous. Le fard à joues, on n'oublie pas, c'est l'élément qui vraiment ravive le make-up, je trouve. Donc, ça fait vraiment un éclat au visage. Donc, c'est inévitable que je ne mette pas de fard à joues. Ensuite, je vais venir appliquer donc, le rose vraiment éclatant de la palette de Jane Charles, mais vraiment juste sur l'intérieur de mes yeux, donc vraiment à l'avant. Alors pour le dessus de mes yeux, j'utilise le même produit que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Donc je vais tout vous laisser en barre d'infos. Donc c'est une base de chez NYX. Je l'aime beaucoup parce qu'il me permet de faire mes sourcils et de mettre du noir en dessous de mes yeux comme un crayon en fait. Pour le gloss, il me vient de chez Victoria's Secret, donc j'adore, je kiffe trop. En plus, ils sont trop bons. Alors, merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi en commentaire vos avis sur mon make-up look et sur mon hairstyle. Et je vous fais des gros bisous. On se revoit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.